Bonjour ami graveleur, toi qui aimes découvrir ton patrimoine à vélo, aujourd'hui je t'amène à l'étang de Montady. Alors dit comme ça paraît pas super sexy, mais clairement, c'est une curiosité qu'il faut voir. Il faut savoir que l'étang de Montady est un des étangs les plus connus de France. Oui monsieur. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'il a été asséché et pour le coup il y a eu un travail d'ingénierie assez remarquable qui en plus a provoqué une curiosité visuelle quand on le regarde d'un point de vue culminant, et c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui. Alors c'est parti, let's go. Puisque nous sommes à Montady, je te propose de profiter de l'occasion pour admirer cette tour qui se situe au sud-ouest du village. Elle se dresse au point culminant d'un promontoire rocheux face à l'étang de Montady et à l'oppidum d'Anserune. La tour fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis 1960. Cette tour est le dernier vestige de l'ancien château du XIIe siècle. Du haut de ses 20 mètres, elle surplombe la géométrie parfaite de l'étang asséché de Montady. Ces murs d'1 mètre d'épaisseur se dressent sur 3 étages. Le premier posé sur des poutres, le second voûté en coupole avec un passage central pour une échelle, et le troisième semblable au second et supportant une plateforme. D'après les témoignages oraux, l'entrée se faisait par la salle basse, porte nord. Il fallait ensuite emprunter des échelles pour accéder au niveau supérieur. Mais revenons à notre découverte du jour, l'étang de Montady. Au pied d'Anserune, cette zone devenue marécageuse puis insalubre et porteuse de maladies a été drainée à la moitié du XIIIe siècle à l'initiative des seigneurs de Colombier et de Montady avec des capitaux de notables de Béziers. Grâce à 60 canaux de drainage, créant un réseau de 80 km, l'eau est conduite vers un collecteur central, ce qui explique la disposition en étoile des champs et des vignes. Je te propose d'aller de l'autre côté de l'étang, à l'oppidum d'Anserune, pour profiter du panorama qu'offre cette curiosité. L'eau drainée par le collecteur central est ensuite évacuée par un fossé à contrepente vers l'étang de Capestan et par une galerie sous la colline d'Anserune et sous le tunnel de Malpasse. Le tunnel d'évacuation des eaux de l'étang de Montady est construit à une profondeur de 29 mètres au-dessous du col du Malpasse et 16 mètres au-dessous du canal du Midi. Le tunnel construit sous le Malpasse conduit l'eau jusqu'à l'ancien étang de Poye, puis à celui de Capestan, et se jette enfin dans l'Aude. Depuis le Moyen Âge, les terres drainées sont vouées aux céréales, prés, vignes et blé dur. 8 siècles après sa construction, l'écoulement existe toujours, et si cela ne fonctionnait pas, l'étang de Montady serait rempli d'eau et engendrerait à nouveau un problème de salubrité. Depuis le sommet de la colline d'Anserune, l'étang de Montady dévoile son étonnante conception en rayons convergents. D'ici, on peut en apprécier toute la beauté et l'originalité. Vignes et champs alternent en une superbe mosaïque. Ce lieu à découvrir absolument
donne une idée de l'important travail de construction d'ouvrages hydrauliques qui a eu lieu durant tout le Moyen-Âge. L'étang asséché de Montady est considéré comme l'un des plus beaux paysages agricoles d'Europe et a été classé comme monument historique en 2010. Il fait partie des sites les plus pittoresques du département de l'Hérault. Notre sortie pour la découverte de l'étang de Montady est terminée. J'espère que cette excursion t'a inspiré pour tes propres aventures. Si tu as aimé, pense à lâcher un pouce bleu et à t'abonner. Mais d'ici là, amigo, continue de découvrir ton patrimoine à vélo.